Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alléluia. Alors nous allons continuer notre sujet que nous avons commencé en ce qui est de l'importance de la foi, ou bien je dirais même qu'est-ce qu'est la foi dans la vie chrétienne. Alléluia. Voici que nous avons découvert que la Bible nous dit 3 fois dans le Nouveau Testament que le juste vivra par la foi. Alors si cette chose-là dépend, c'est-à-dire que ta vie dépend de la foi, amen, je veux que tu comprennes, il a dit le juste vivra par la foi. Réfléchissons, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que sans la foi, le juste ne peut pas vivre. Je le répète encore, sans la foi, le juste ne peut pas vivre. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de chrétiens qui sont frustrés, qui n'arrivent pas à vivre pleinement leur vie chrétienne, simplement parce qu'ils essayent de vivre la vie chrétienne par leur propre force et non par ce qu'on appelle la foi qui vient de Dieu. Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma sœur, la prescription pour le juste, c'est de vivre par la foi. La prescription pour le juste, c'est de vivre par la foi. Alors, regardons encore ceci. Nous avons vu les 3 différents versets dans le Nouveau Testament. Romains 1, 17, Galates 3, 11 et Hébreux 10 au verset 38. Nous montre que le juste doit vivre par la foi. Et voici que je vous ajoute encore un verset dans l'Ancien Testament, cette fois-ci, Alléluia, dans l'Ancien Testament, Amen. Voici qu'il nous emmène dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk, Alléluia, merci Jésus. Alors, le livre d'Habakkuk au chapitre 2, Alléluia. N'oubliez pas dans cette émission, nous encourageons bloc-notes, bic, Bible en papier, afin que vous étudiez en même temps que le pasteur André. Je suis avec vous tous les jours à 13h. Je suis tous les jours avec vous. Je veux que vous puissiez avoir ces choses-là et que vous les copiez. Et bientôt, nous mettons tout ça dans votre YouTube qu'on appelle. Comme ça, de façon à ce que même après l'émission, vous pouvez aller regarder dans l'ordinateur, vous pouvez aller chercher avec vos mégas, vous pouvez regarder. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire la répétition, il faut répéter, réécouter. Et la foi est en train de se construire au-dedans de vous. Maintenant, Habakkuk 2 au verset 4. Maintenant, je vais vous faire comprendre que je lis à partir de Darby et que si vous avez lu second, ça peut différer, mais les idées sont les mêmes. Alléluia. Maintenant, dans l'Ancien Testament, vous devez comprendre cette réalité ici. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas beaucoup, c'est-à-dire il y a beaucoup d'exemples de la foi, mais la foi comme telle n'est pas, le mot foi ne revient pas tout le temps. Comme il revient par exemple dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, c'est plus ils ont cru. Mais dans le Nouveau Testament, on nous montre réellement la différence qu'il y a entre croire et avoir la foi. On nous explique exactement ce qu'est la foi et ce que n'est pas la foi. Maintenant, il faut que vous compreniez, mes frères, mes sœurs, que la foi est une puissance qui vient du ciel. La foi est une puissance qui vient du ciel. Maintenant, comprenez bien que la foi, les principes de la foi sont définis dans le Nouveau Testament. Les exemples de la foi se trouvent dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, les gens qui disent souvent, oh, est-ce que je dois lire plus le Nouveau que l'Ancien, ou bien je dois lire plus l'Ancien que le Nouveau? Comprenez-moi que ces 2 alliances sont complémentaires l'une à l'autre. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, vous voyez beaucoup d'hommes agir et voir la puissance de Dieu, tout ça. C'est-à-dire que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau.
Et le Nouveau Testament est la révélation de l'Ancien. Donc nous voyons les exemples dans l'Ancien et nous voyons les principes dans le Nouveau. Alléluia. Donc lis toute ta Bible. N'aie pas peur, lis toute ta Bible. Mais si je dois ajouter quelque chose dessus, je te dirais passe beaucoup plus de temps dans le Nouveau Testament, qui est ton testament, au lieu de passer plus de temps dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, ce n'est même pas ton alliance. L'Ancien Testament, si vous voulez que je sois clair avec vous, l'Ancien Testament, c'est l'alliance entre Dieu et les Juifs. Alléluia. Il est vrai que dedans, il y a beaucoup de choses qu'il a promis qui sont même pour l'Église. Alléluia, c'est là que tu as les bonnes choses. Mais le Nouveau Testament, c'est l'alliance entre Dieu et les païens. Nous, les nations païennes qui ne connaissions pas Dieu. Dieu nous a rattachés à lui et c'est dans cette nouvelle alliance que nous comprenons ces choses. Alléluia. Donc, Habakkuk 2, verset 4 nous dit ceci. « Voici son âme enflée d'orgueil, n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Alléluia. Mais le juste vivra par sa foi. Donc, nous voyons que la Bible nous dit 4 fois, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu crois vraiment que si Dieu insiste sur quelque chose 4 fois, que cela n'est pas important? Alléluia. Cela n'est pas important. Amen. Cela est très important. Même quand il dit ça seulement une fois. Vous vous rappelez quand Jésus disait « en vérité, en vérité ». Déjà, Jésus-Christ lui-même est la vérité. Et puis, il vous dit encore « en vérité ». C'est-à-dire que la chose que je vais dire ici, elle est très, très importante. Alléluia. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne sans ce que j'ai dit ici. Et là, il nous dit 4 fois que le mode de vie d'un juste, c'est la foi. Le mode de vie d'un juste, c'est la foi. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas une option. Tu as tout essayé, tu as tout cherché, ça n'a pas marché, et puis tu dis, bon, on va quand même aller à l'église, hein? Peut-être que la foi va fonctionner. Non, la foi ne fonctionne pas comme ça. La foi est continuelle et constante. C'est-à-dire que on choisit de vivre par la foi et on décide de vivre par la foi jusqu'au moment où Jésus-Christ revient, où on va au ciel. Alléluia. Tu ne fais pas d'option. C'est pour ça que ta vie chrétienne est compliquée. Parce que tu essaies de vivre ta vie chrétienne comme un païen. Tu essaies de produire les effets d'un païen. C'est-à-dire que tu essaies d'utiliser ta force physique pour accomplir le surnaturel. C'est impossible, papa. C'est impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des personnes croient que pour être spirituel, tu es obligé de faire quelque chose avec tes émotions, tu es obligé de bouger, de monter les yeux, de montrer que non. Non, mon frère. Être spirituel, écoutez-moi bien. Ce qui rend un homme spirituel, ce n'est pas ce qu'il fait avec son corps lorsqu'il prie ou bien parce qu'il parle en langue. Ce qui rend un homme véritablement spirituel, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce que Jésus-Christ dans Jean, Jésus-Christ déclare, on va regarder ça, Jean 6 au verset 63, Alléluia, verset 63, il dit, c'est ici, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi, je vous ai dites, sont esprit et elles sont vie. Alléluia. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire que ce qui rend un homme spirituel, ce n'est pas ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il dit. Ce sont les paroles qui te rendent spirituel. En d'autres mots, c'est la parole de Dieu qui vous rend spirituel. Alléluia. Je sais que les gestes bizarres que tu fais quand tu pries, l'impressionnisme que tu fais dans l'église, quand tu fais Alléluia, oh Jésus, tout ça, ça impressionne peut-être les gens, mais Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu est impressionné par la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui fait fuir le diable. C'est la foi dans la connaissance que tu as qui fait fuir le diable. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Est-ce que tu comprends ça, ma soeur? Alléluia. Donc, je veux que tu comprennes que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Alors, je veux te poser une question. Qui est le juste? Alléluia. Qui est le juste? Amen. Peut-être que toi, là où tu es, tu te dis, bon, de toute façon, ça ne me concerne pas, moi, je ne suis pas juste. Ah bon? Tu n'es pas juste? Alléluia.
Maintenant, selon la Bible, qui est juste? Les gens, il y a certaines religions qui disent que tu deviens juste seulement quand tu meurs. Il y a des gens qui disent que non, nous sommes trop faibles pour devenir justes. Il y a des gens qui disent que le seul qui était juste, c'était Jésus-Christ. Et nous tous, on ne peut pas être justes. Alléluia. Là, je peux te dire qu'il y a une vérité. En effet, lorsque Jésus-Christ est venu, le seul qui était juste, c'est lui. Alléluia. Mais toi, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que tu es devenu juste. Alléluia. La Bible dit que tu es devenu juste. La Bible dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, au verset 30, la Bible dit que Jésus-Christ a été fait pour nous justice. Alléluia. Il a été fait sagesse, justice, rédemption et sanctification. Donc, justice, nous sommes justes à cause de Jésus. Alléluia. Donc ici, la chose que tu peux changer dans le verset 17, au lieu de dire que le juste vivra par la foi, tu peux dire que celui qui a été déclaré juste par Jésus-Christ vit par la foi. Alléluia. Celui qui a été déclaré juste vit par la foi. En d'autres termes, celui qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est celui-là qui doit vivre par la foi. Alléluia, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, tu dois vivre par la foi. C'est pour ça que le pasteur André est là pour t'expliquer c'est quoi la foi. Alors, regarde, j'ai écrit ici, je me suis dit, combien de fois tu vis? Alléluia, combien de fois tu vis? En une journée, tu vis combien de fois? Alléluia. Est-ce que tu vis 24 heures sur 24? Est-ce que tu vis 7 jours sur 7? Est-ce que tu vis 365 jours par année? Alléluia. Ou bien il y a une minute où tu ne vis pas. Ou bien il y a une minute où tu décides de mourir et puis de revenir à la vie. Mon frère, aussi vrai que tu vis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours l'année et 366 jours l'année bissextile, mon frère, ma soeur, la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu vives par la foi tous les jours de ta vie. Aussi vrai que tu as besoin de respirer pour vivre, tu as aussi besoin de vivre ou de marcher par la foi lorsque tu es injuste. Alléluia. Beaucoup de temps, je me rappelle, j'ai entendu des gens dire « Oh, mon Nzambe, l'œuvre de Dieu est compliquée, c'est dur. Il faut vivre une vie de sacrifice. » Mon frère, ma soeur, si tu vis par la foi, tu n'auras pas besoin de faire une vie de sacrifice. Comme les gens, comme certaines personnes veulent te faire croire. Oh, tu te supprimes, tu te prives de telle chose. Papa, tu n'as pas besoin de te priver. Le véritable sacrifice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et d'ailleurs, si tu lis bien le Nouveau Testament, quand le Nouveau Testament parle de sacrifice, il parle du sacrifice de vos lèvres. En d'autres termes, les louanges et l'adoration qui sortent de votre bouche, de reconnaître la grandeur de Dieu. C'est ça la vie de sacrifice. La vie de sacrifice, c'est une vie de louange. Ce n'est pas une vie où tu te prives de toute chose, tu te prives de rien. Ça ne sert à rien de vivre privé, papa. L'apôtre Paul le dit comme ça. Il nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire que si je veux, je peux boire 1 litre d'alcool, 1 litre de whisky chaque heure. Dieu ne m'empêchera pas. Mais le truc, c'est que après avoir bu 1 litre d'alcool chaque heure, papa, je vais détruire mon foie et je vais détruire mon corps. Et d'ailleurs, peut-être que je risque d'aller rencontrer Jésus beaucoup plus vite. Alléluia. Donc, ce qui fait que mon frère, ma soeur, il faut comprendre que en ce moment, nous sommes déclarés justes par Jésus-Christ de Nazareth. Et que aussi vrai que tu vis chaque minute, chaque instant, chaque seconde, c'est aussi vrai que tu dois vivre chaque minute, chaque seconde par la foi, si tu es juste. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avons par exemple, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, la Bible nous dit clairement, la Bible nous dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen mon frère, amen ma soeur, nous marchons par la foi. Alors, aussi vrai que notre temps est en train d'évoluer, je veux que tu puisses garder ça dans ton esprit que Dieu t'a appelé depuis le jour où tu es né de nouveau. Dieu t'a appelé à vivre par la foi. Et je veux te dire que le plus grand cadeau que le ciel nous a donné, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Oui, mon frère, oui, ma soeur. Peut-être que tu as passé beaucoup de temps dans l'église à jouer aux religieux. Tu es là en train de dire à tout le monde, oh, shalom, alléluia mon frère, alléluia ma soeur. Mais dans ta vie, au plus profond de toi-même, tu te poses toujours la question, est-ce que je vais aller au ciel si je meurs? Est-ce que je vais aller au ciel? Maintenant, moi, je veux te donner l'opportunité d'être dans l'assurance que tu iras au ciel. Et non pas selon moi, mais selon la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains 10, au verset 9, que si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur par ta bouche, et que tu crois profondément dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Et c'est l'opportunité que je veux te donner maintenant. Alors mon frère, ma soeur, où que tu sois, ou quoi que tu fasses, si tu veux, tu peux prier les yeux ouverts, les yeux fermés. Et les gens me disaient, oh ben on ne peut pas prier. La façon dont tu pries n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la sincérité et la foi que tu mets dans ce que tu fais. Alléluia. Donc, si tu es debout dans la cuisine, tu es dans la chambre, tu es où que tu sois, même dans les taxis, je veux que tu comprennes que si tu répètes cette prière après moi, Dieu va transformer ta vie. Alléluia. Alors, je veux que tu répètes avec moi, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui j'ai entendu ta parole et je crois que tu es véritablement le Dieu vivant. La Bible déclare que si je te confesse Jésus comme Seigneur de ma bouche et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, je choisis aujourd'hui de reconnaître Jésus et de le confesser comme Seigneur dans ma vie. Et je crois profondément dans mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Pour moi et pour ma vie. Et la Bible dit que je suis sauvé. Et je reçois ton salut maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Si tu as fait cette prière avec moi, la Bible dit que tu es sauvé. La Bible dit que tu es un enfant de Dieu maintenant. Alléluia. L'héritage de papa t'appartient. Alors mon frère, ma soeur, il est fini de vivre cette vie naturelle. Il est temps maintenant que tu réalises comment vivre le ciel sur la terre. Je suis en train de t'encourager à trouver une bonne église, que ce soit dans ton quartier ou dans les alentours. Même prie Dieu afin que Dieu te convainque là où tu dois prier. Alors, si tu n'as pas d'endroit, nous avons un numéro sur l'écran. Appelle-nous et nous allons t'aider. Je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing a song to give